Donc le filtre de Wien est le suivant. Pour comprendre le câblage, on va commencer par l'élément central qui est l'amplificateur opérationnel. Donc ici, on a alimenté l'amplificateur opérationnel. Donc ça c'est le E+, et le câble bleu c'est le E-. Donc on l'a alimenté par une alimentation sphérique, une alimentation symétrique. L'alimentation symétrique elle a une masse flottante, donc il faut relier cette masse avec la masse commune de notre circuit. Ensuite, on a l'entrée inverseuse, et l'entrée inverseuse elle est reliée à une résistance, et cette résistance elle est reliée à une résistance variable R2. Donc ça c'est la partie inverseuse. Ensuite, dans la partie non inverseuse, le E+, on va intercaler le filtre de Wien qui est là. Donc le filtre de Wien, c'est une résistance en série avec un condensateur et une résistance en parallèle avec un condensateur. Donc les deux résistances sont de 1 kΩ et les deux condensateurs sont de 100 nanofarad. Ensuite, la résistance R1, je l'ai pris à 10 kΩ. Et on va visualiser la sortie de notre filtre, c'est-à-dire la sortie qui est juste là. Donc on visualise dans la voie 2 la sortie de notre oscillateur. Comme vous l'avez vu en théorie, la résistance R2 qui est variable doit être égale à 2 fois la résistance R1. Donc la résistance R1 est égale à 10 kΩ. Donc il faut au moins que cette résistance soit égale à 20 kΩ. Donc ici, j'ai mis 20 kΩ. Donc 20 plus 600, donc j'ai 2600, mais j'ai rien. Donc ça veut dire qu'il faut augmenter les décades faibles, donc l'unité dixième. Donc par exemple, si j'augmente les dizaines, donc là je suis à 20 110, j'augmente encore les unités. Et donc là, j'ai apparition des oscillations à une résistance de 20 111 ohms. Donc il faut prendre en compte aussi les résistances des câbles. Donc c'est très compliqué d'avoir R2 qui est égal à exactement 2 fois R. Donc voici, on a la naissance des oscillations. Donc on a une belle sinusoïde. On peut calculer sa fréquence grâce à l'oscilloscope et on trouve, comme prévu par la théorie, donc là il faut éviter de toucher les câbles parce que le système il est très sensible. On a, comme prévu par la théorie, donc une valeur de 1,5 kHz.